qu'on est considérés comme les mauvais médecins qui donnent la mort, etc. Non, je soigne mes malades jusqu'au bout. Pour nous, l'euthanasie, c'est pas un soin. L'aide médicale à mourir, en effet, l'aide active à mourir. Ça veut dire qu'on aide les gens à partir rapidement, c'est-à-dire en quelques heures ou quelques minutes. Vous savez très bien, actuellement en France, c'est illégal. Ça ne peut se faire que de façon clandestine. Heureusement, ça se fait de façon clandestine. Tandis que la sédation profonde et continue, les gens partent en un temps plus prolongé, avec une agonie plus prolongée. La logique, ça serait que cette agonie soit brève, mais cela n'entre pas dans le cadre de la loi actuellement. L'aide médicale à mourir, elle existe déjà, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est mon métier. J'accompagne des patients, la plupart des patients, encore une fois, ne bénéficient pas de la sédation profonde et continue parce que c'est pas adapté à la situation clinique, mais la plupart des patients, je vous ai dit, j'en ai perdu malheureusement 117 cette année, on les aide sur le plan médical. Moi je considère qu'une antalgie, donc le fait de diminuer les douleurs, le fait de mettre des traitements pour soulager tel ou tel symptôme, c'est de l'aide médicale, dans un contexte de dégradation de l'état général. Le rôle du médecin, c'est d'écouter. J'ai des malades qui me disaient, écoutez, c'est vrai, la situation est dramatique, je veux bien aller en soins palliatifs. Je veux bien, il n'y allait jamais de gaieté de cœur. Il y en a d'autres qui me disaient, mais je suis très bien dans votre équipe. Et puis il y en a d'autres qui me disaient encore, vous ne comprenez pas, docteur, mais j'ai envie de partir, je n'ai pas envie d'être accompagné. Voilà. Et cette diversité n'est pas entendue aujourd'hui. Résultat, les gens sont obligés de partir en Belgique, obligés de partir en Suisse, et c'est inacceptable. C'est le malade qui doit être responsable, qui doit être maître de sa situation. Ça, c'est fondamental. Le médecin ne vient que pour aider. Et puis, respecter le choix du médecin. Il y a des médecins qui ne voudront pas agir, très bien. Il y en a d'autres qui voudront. Mais à ce moment-là, qu'il n'ait pas la loi punitive sur le dos et l'épée de Damoclès qui dit « je suis obligé de faire ça clandestinement ». Vous en avez pris des risques, vous? Oui, trop. Et en plus, on est considérés comme les mauvais médecins qui donnent la mort, etc. Non, je soigne mes malades jusqu'au bout. Effectivement, vous avez cité le serment d'Hippocrate. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Voici les 3 bouts de phrases qui, je pense, tous ensemble, mettent une cohérence. Il faut prendre en compte l'ambivalence du patient. Le patient, il n'a pas une réponse unique. Selon les jours, selon sa souffrance, selon sa réconciliation avec ses proches, il y a peut-être un patient sur 2 qui, en arrivant en hospitalisation, me dit « Docteur, faites quelque chose, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, ou alors je veux mourir ». Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont en souffrance, ils ont du mal à respirer, ils ont des douleurs. Et donc, moi, je suis là pour m'occuper de cette souffrance et pour les apaiser. Ce que je trouve scandaleux, c'est qu'il y a 26 départements en France où il n'y a pas de service de soins palliatifs. Et je pense que vous parliez d'écoute tout à l'heure. Effectivement, il y a un vrai problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de formation dans l'accompagnement et dans la culture palliative, dans le sens où voilà, on arrête d'être dans l'obstination déraisonnable, on arrête d'être dans l'acharnement thérapeutique et on accepte que on n'a pas la capacité de guérir le patient. Moi, je ne suis pas sûre qu'il manque de loi, je pense qu'il manque surtout de moyens. Qu'est-ce qu'on donne la priorité dans notre société? À la vie coûte que coûte ou à la lutte contre la souffrance? Dans la majorité des cas, quand je soigne des malades, en les soignant, je leur permets les deux. Je leur permets de poursuivre leur vie et je soigne leur douleur. Sauf qu'il y a certaines situations, quand la maladie devient incurable, qu'elle est grave, il y a un choix à faire. Et je dirais que c'est presque un choix de société. Actuellement, on nous dit non, la vie coûte que coûte. Au nom de quoi? Alors c'est vrai que tous les mouvements monothéistes, tous les religieux, font pour ce principe de la vie coûte que coûte, on ne touche pas à la vie de début jusqu'à la fin. Mais il y a des gens qui disent non, moi j'ai envie, je suis désolé, la lutte contre la souffrance, ça doit primer sur la vie coûte que coûte. S'il venait à y avoir l'euthanasie en France, il faudrait dire aux patients, alors peut-être qu'ils auraient le choix, je sais que c'est le nom de votre association, mais du coup c'est ajouter au panel thérapeutique cette option de l'injection mortelle, l'injection létale, il faut appeler un chat un chat. Pour nous, l'euthanasie, c'est pas un soin. Soulager, réduire un symptôme d'inconfort, faire un massage, rassurer, tenir la main, c'est un soin. Je pense que la philosophie entre la sédation profonde et continue, telle que moi je l'imagine, c'est-à-dire permettant aux gens de partir dans une durée courte, brève, et puis l'aide médicale à mourir, philosophiquement c'est la même chose. Donc on ne comprend pas cette coupure dans la philosophie. Moi je crois qu'il y a 3 raisons pour lesquelles il faut une nouvelle loi, une loi qui permet l'aide active à mourir. La première raison, c'est qu'il y a des malades qui le demandent, qui partent en Suisse, qui partent en Belgique. On a, mais en permanence, des demandes. Il ne faut pas minimiser ce mouvement-là. Le deuxième, c'est le jour où il y aura cette loi-là,
ça réduira l'angoisse des médecins et en particulier le risque d'être puni par la loi. Et la troisième raison, c'est que c'est une loi qui désangoissera. J'ai un malade qui m'a appelé un jour pour un cancer du pancréas et qui me dit « Je suis catastrophé, c'est épouvantable, je vais souffrir comme une bête. Je voudrais que vous m'assuriez qu'à ce moment-là, vous m'aiderez à mourir. » Bon, moi je lui ai dit « Écoutez, oui, je serai là, etc. » Et il s'est mis à revivre. Sa femme me disait « Mais c'est incroyable, on va partir à Rome, on va partir à Amsterdam, etc. » Et pendant 2 ans, il a vécu 2 ans, ce qui est rare pour un cancer du pancréas. Il a 2 ans très bien, très très bien. Il est mort brutalement, sans avoir besoin de moi. Eh bien, je lui ai offert une rémission de qualité. Il était terriblement angoissé au départ. Il est mort de façon sereine. Ce qui me fait peur, parce que je parle vraiment d'inquiétude personnelle, c'est qu'on demande à des patients fragiles et vulnérables de l'envisager. C'est des patients qui sont beaucoup dans la culpabilité vis-à-vis des soignants qui prennent beaucoup soin d'eux parce qu'ils sont en perte d'autonomie pour la plupart, la culpabilité vis-à-vis de leur famille, mais c'est pas parce qu'ils sont dans la culpabilité qu'il faut acquiescer à cette culpabilité. Je pense qu'il faut leur faire comprendre certes, on est dans une société de la performance où on essaie de tout contrôler, et il faut réussir à contrôler et à décider tout pour soi-même jusqu'au bout. Et les maladies, par exemple, les maladies neurodégénératives, il y a des malades qui ont une maladie de Parkinson grave, qui ont une maladie de Charcot, c'est épouvantable. Et là, on leur dit « Ah non, la situation n'est pas dramatique, on va vous soulager, on va vous prendre en charge psychologiquement, on va vous faire un peu de morphine, un peu ceci et cela. » Et puis les gens disent « Non, ça suffit. J'ai vécu depuis 30 ans ou 15 ans ou 5 ans comme ça grabataire, écoutez-moi. » Mais en quoi est-ce que ça serait de la responsabilité du médecin? En fait, tout droit amène à un devoir. Donc s'il devait y avoir un droit à mourir, un droit de choisir la manière dont on veut mourir, ça impose un devoir à qui? Au médecin? Parce qu'un citoyen a décidé qu'il voulait mourir à telle heure, à tel moment, dans telle circonstance, il faut imposer à un médecin de le tuer. Écoutez, d'abord le mot tuer est inacceptable, vous le savez très bien, c'est retirer la vie de l'autre avec violence. Or là, c'est pas retirer la vie de l'autre avec violence, c'est répondre à une demande, avec compassion. Donc faire attention, je sais très bien que ce mot est très utilisé pour les gens qui sont contre, mais il faut utiliser les vrais mots. Ça reste une injection létale. Oui, bien sûr. Et alors, la sédation profonde et continue, on se retire l'esprit et on garde le corps. Je vois très bien l'intérêt. On leur permet le lâcher-prise. Moi, je me rappelle d'un jeune, il y a 2 ans, qui avait une tumeur au niveau du cerveau et qui se dégradait assez rapidement, qui était plein d'angoisse. C'était une des premières personnes qui m'avait dit les yeux dans les yeux « Docteur, je veux mourir, je veux que ça s'arrête ». Et finalement, on a réussi à l'apaiser grâce à des médicaments, grâce à des protocoles, parce que heureusement, on a de la recherche dans le domaine de la fin de vie. Et donc, on a pu lui faire une perfusion, il a été calmé, il a eu moins de symptômes. Et le lendemain, et les jours qui ont suivi, on a organisé un barbecue avec ses amis pour qu'il puisse, encore une fois, profiter de la vie. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des manquements au niveau des moyens qu'il faut arriver à une situation où on va aller au plus vite, entre guillemets. Qu'il y ait des soins palliatifs, c'est essentiel, je suis absolument pour. Il ne faut pas me faire dire. Mais en Belgique, il n'y a pas de frontière entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Moi, je trouve qu'il faut tenir compte des directives anticipées que les patients ont écrites. C'est fondamental. Et malheureusement, en France, on n'a fait aucune campagne pour développer ces directives anticipées. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez en cas de problème? Le jour où vous perdez connaissance, le jour où vous avez un accident de voiture, vous avez 25 ans, vous avez 40 ans, vous avez un accident de voiture, vous êtes quadriplégique, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous souhaitez? Et ça, je trouve qu'on devrait proposer, suggérer, si vous voulez, de dire aux gens, mais réfléchissez à la mort. La mort, ça fait partie de la vie. C'est pas quelque chose d'à part. C'est pour ça que c'est un soin comme un autre. C'est le choix d'un malade et les autres doivent être à son service. Association et médecin. La différence, c'est que la personne reste maître du geste. Et ça peut désangoisser le corps médical, etc., de ne pas être là. Par rapport au suicide, moi je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin d'une décision médicale. Je pense que le principe du suicide, c'est que c'est une décision individuelle. Mais je pense que c'est important qu'il y ait quand même un accompagnement. Si le suicide assisté venait être mis en place en France, il faut quand même pouvoir accompagner psychologiquement le patient et l'entourage. Je pense qu'il faut vraiment que la Société française de psychiatrie interagisse dans le débat. Je sais que ça fait des années que le Comité national d'éthique se pose la question, donc c'est une question qui est complexe, auquel on ne pourra pas répondre là en 2 minutes. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que la notion de grave et incurable en psychiatrie est beaucoup plus complexe. Il faut l'avis de plusieurs psychiatres. La frontière est compliquée. En Belgique, ça reste donc de l'euthanasie, donc une injection létale décidée par un médecin. En Suisse, c'est une association de bénévoles qui ne sont pas là avec la blouse de soignants. Mais je suis désolé. Il y a systématiquement une consultation médicale
L'ordonnance est faite par un médecin, l'association n'a pas de pouvoir pour avoir le produit, c'est le médecin qui demande d'avoir le produit et il faut que le pharmacien soit d'accord. C'est pas si simple que cela. Donc le médecin a encore un rôle à jouer, même dans le suicide assisté, même en Suisse. Même avec les associations. La seule différence, c'est qu'au dernier moment, ce n'est pas un médecin qui déclenche la petite roulette de la perfusion, c'est le malade lui-même qui déclenche la petite roulette de la perfusion ou qui le prend par la bouche. C'est ça la différence. L'idéal tout de même, sur lequel il faudrait un jour réfléchir, et c'est mon souhait, c'est qu'on puisse mourir chez soi, entouré des siens, quand eux le souhaitent. C'est tout de même pas quelque chose de gigantesque. Et on devrait... 60% des gens en Belgique qui prennent l'acte à mourir meurent chez eux. Nous, 75% de nos personnes qui meurent en institution.